Alors Jeanne d'Arc, c'est l'histoire d'une adolescente de 16 ans qui s'appelle Jeanne, qui habite voilà, dans une banlieue pavillonnaire d'Orléans et enfin, voilà, qui grandit dans une famille avec une éducation catholique. Donc elle est voilà, très surveillée, pas surveillée, mais sa mère est très présente, surprésente. Et elle se fait harceler au lycée. Voilà, elle se fait traiter de pucelle, les gens se moquent d'elle parce qu'elle est pas cool, parce qu'elle a des grosses lunettes et que c'est un peu l'intello de service. Elle se fait harceler donc en direct et puis aussi sur Instagram, sur les réseaux. Et en fait, un jour, un soir, elle est seule dans sa chambre pour une fois. Il n'y a pas sa mère, il n'y a pas ses frères et sœurs. Et donc, elle lance un live Instagram pour la toute première fois de sa vie. Pour parler, en fait, pour parler de ce qu'elle vit et puis pour ne plus se taire. Et donc le spectacle est vraiment cette longue prise de parole sur Instagram qui forcément va devenir complètement folle et va être un espace d'expression, de mise en danger de soi aussi, mais aussi de jeu énorme. Dadi, c'est une pièce que je suis en train de créer. Enfin, le personnage principal, c'est Mara, elle a 13 ans et elle joue aux jeux vidéo. Elle joue au roleplay. On est en ligne avec plein d'autres joueurs, jusqu'à 50 autres joueurs. On choisit un avatar, on construit un personnage et en fait, on raconte des histoires avec son avatar et en direct avec jusqu'à 50 autres joueurs. Son rêve, c'est de devenir actrice. Et en jouant, elle rencontre un homme qui a 27 ans et avec qui elle s'amuse bien dans le jeu. Enfin, ils ont une bonne qualité d'échange et de dialogue. Et puis lui, il lui dit, quand il comprend son rêve, il lui dit, mais tu sais, aujourd'hui, le théâtre, le cinéma, tous ces trucs vivants, c'est mort. Parce que bientôt, les gens, ils voudront plus voir des acteurs, ils veulent voir des avatars. Parce qu'un avatar, déjà, ça coûte moins cher et puis ça peut tout faire. Et il lui dit, et donc, moi, je connais un jeu qui s'appelle Dadi, et dans lequel, en fait, je peux investir sur toi, sur ton talent, parce que je trouve que tu as du talent. Et je peux te payer des scènes de films, je peux te payer des tenues, je peux te payer des scènes de danse, etc. Et le but, c'est que, en fait, tu te rendes suffisamment cool, intéressante, etc. pour que les gens ils aient envie de payer, en fait, pour te ressembler. Ils aient envie de devenir toi. Parce que la spécificité de ce jeu, c'est que tu vas avec ton vrai corps. Donc tu joues, c'est un jeu dans lequel tu vas pas arrêter de jouer, mais en fait ça va dépendre de ce que moi je vais t'acheter et ça va dépendre aussi du succès que ton jeu rencontrera auprès des followers, de la fanbase, de ceux qui vont regarder. Et comme ça, tu peux devenir une star, la star de demain. Et donc ce jeu-là, ce jeu fictif bien entendu que j'ai inventé avec Mathieu Barrère, avec qui j'ai coécrit la pièce, qui est cinéaste, c'est un jeu dans lequel voilà, on le réalise pour de vrai au théâtre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de virtualité, mais c'est vraiment, on utilise la machine à illusion qu'est le théâtre aussi, comme un terrain de jeu, et on confronte donc l'espace du théâtre avec l'espace du jeu vidéo. Je parle de sujets qui, moi, enfin pas de sujets, mais de choses qui, moi, m'animent, en fait. Et donc, et après, je cherche une forme toujours. Je pense que avec Mathieu Barrère, on cherche vraiment ça. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait raconter cette histoire seulement au théâtre et de cette manière-là? Et donc, je pense que c'est pour ça que je vais chercher le jeu vidéo ou Instagram, parce que c'est des endroits où peut-être, voilà, aujourd'hui, qui sont des endroits de représentation et puis des endroits aussi de théâtre, quoi. Ce qui me plaît, c'est d'amener aussi au théâtre ce qui n'y a jamais été amené. Et ce qui est considéré comme vulgaire, pas intéressant, par exemple les jeux vidéo. Donc je pense que c'est ça aussi qui me stimule et qui m'intéresse. Surtout quand ça a un lien avec le théâtre. Tout point de départ des pièces, c'est extrêmement intime en fait. Donc sur Jeanne d'Arc, c'était vraiment, j'avais envie de... j'avais 3 coordonnées, j'avais Elena de Laurence avec qui j'avais déjà fait un solo, j'avais la figure de Jeanne d'Arc, puis j'avais l'envie en fait de faire une pièce à partir d'une matière extrêmement personnelle qui était celle de mon adolescence. Et c'est ça vraiment la base du projet, c'est ça. Et ensuite, je cherche la forme.
Et c'est en cherchant la forme que j'en viens à Instagram. Parce que je veux que, voilà, j'avais pas envie de raconter ma vie, de faire un personnage de moi dans les années 90 ou 2000. Donc voilà, je me dis, mon adolescente, je veux qu'elle ait 16 ans aujourd'hui, donc forcément, il y a les réseaux. Parce que les gens, ils passent un temps fou, mais qu'ils soient ados ou non, mais ça fait partie de nos vies. Et quand on monte ça, par exemple, devant des ados, c'est tellement réel, c'est tellement cash aussi, et même violent, je pense que, ouais, j'ai des réactions très fortes. Parce que du coup, c'est même plus de la fiction pour eux. C'est David Lynch qui disait que les gens veulent toujours que les œuvres aient un sens alors que leur vie n'en a pas beaucoup. Et c'est vrai que je trouve c'est super parce que c'est vrai qu'une œuvre, elle n'a pas juste un sens, elle raconte quelque chose. Donc voilà, elle raconte rien de plus que ce qu'elle raconte. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup habitué au contenu, à tout ce qui est sur Instagram, sur Internet, où il y a un message tout le temps. Et on est habitué au marketing en fait. C'est vrai qu'une œuvre, c'est pas du tout ça. Ça a des couches différentes, ça a de la contradiction, c'est vivant en fait. Donc la vie n'a pas de message, quoi.